Conseil des ministres décentralisé, donc qui nous permettent vraiment de tâter le pouls des régions, c'est important, de voir les gaps, mais avant ces gaps, d'évaluer tout ce qui a été fait en tant qu'activité opérationnelle. Et après donc le premier tour qu'il a fait, ce conseil va consister en une évaluation par rapport à toutes les recommandations de 2013. Et nous osons espérer, avec tout ce qui s'est passé, que quand même des performances ont été notées au niveau donc de la région médicale de Tambacounda. Quand même en dehors de cette évaluation, nous tenons à vous féliciter vivement, vous-même et vos équipes, parce que avec les rapports que nous voyons et nous exploitons régulièrement, nous sentons votre dynamisme, votre engagement et détermination pour faire donc avancer la région sur le plan santé et action sociale. C'est pourquoi je voulais rappeler que cette belle région de Tambacounda constitue à peu près 21,7% du territoire national avec une population de 937 000 habitants, 132 000 habitants. Avec ces 4 frontières, la République sœur de la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, mais également le Mali. Et vous dire que véritablement nous sommes frontaliers également avec 4 régions. Et sur le plan administratif, il faut dire que nous avons aujourd'hui au niveau de cette région médicale un EPS de type de 11 centres de santé, dont les 7 sont étatiques, et également 148 postes de santé, avec répartis sur 7 districts de santé. Par rapport à quelques indicateurs que je voulais donner, de 2012 à 2021, il faut se féliciter que les postes de santé sont passés de 75 à 148, soit un gain de 73 postes de santé durant la période que j'ai fini de parler tout à l'heure. Par rapport aux ressources humaines, les médecins sont passés de 13 à 38, avec donc un gain de 25 médecins. Les infirmiers d'État, nous sommes passés de 73 à 121, soit un gain de 48 infirmiers d'État. Les sages-femmes, véritablement en 2013, nous étions à 54. Et aujourd'hui, là où je vous parle, nous avons 172 sages-femmes, soit un gain de 118 sages-femmes. C'est pourquoi ces résultats sont traduits sur les accouchements assistés, où on est allé de 15 par rapport à 45% en 2012. Aujourd'hui, nous sommes à 95,4% par rapport aux accouchements assistés. Si on prend le taux de la prévalence contraceptive, on est passé de 4,5%, 4,2% plus précisément. Aujourd'hui, nous sommes à 15% par rapport à la prévalence contraceptive. Voilà des indicateurs qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, que les signaux sont bons. Les signaux sont encourageants, de telle sorte que véritablement la chance qu'on a eue durant cette période, les engagements qui ont été pris par M. le Président de la République en ce qui concerne la santé, on a pu réaliser un taux qui a été estimé à 77,8%. Nous sommes là dans le cadre d'une tournée que nous avons entamée, mais aussi qu'on a fait coïncider avec la venue de Madame le ministre à propos du Conseil des ministres décentralisé et du Conseil de développement, comme l'appelle le président. Et nous avons eu à rencontrer l'équipe cadre de région
sous la direction du médecin-chef de région, Dr Bayel Sall, mais en présence des médecins-chefs de district, des partenaires. Nous avons tenu une réunion pour évaluer la situation, pour faire une situation plutôt des activités de la pharmacie régionale d'approvisionnement ici à Tamba, qui dessert Tamba mais aussi Kédougou. Bon, d'abord c'est un honneur pour nous Tambacoundois. Si je peux dire Tambacoundois, c'est la région de Tamba, d'accueillir le président de la République. Mais aussi, nous l'attendons aussi avec nos problèmes, nos préoccupations. Sur le plan sanitaire aussi, nous voudrons quand même aujourd'hui qu'on nous amène des spécialistes à Tamba. Ça, c'est une question fondamentale. Les populations de Tamba souffrent à l'hôpital régional de Tamba. Nous n'avons pas de spécialistes. Donc, c'est des généralistes qui sont là. Et là, vraiment, c'est urgent. C'est urgent puisque vraiment, c'est une ville carrefour. Et là, nous l'attendons. Le poste de santé de dépôt couvre 3 quartiers, que sont Dépôt, Médina Koura et 15 Ambougou. Le nombre de personnes qui viennent en consultation, bon, c'est difficile de le dire, mais depuis que je suis venu en mars 2022, donc nous recevons beaucoup de patients, à peine 50 voire 60 par jour. Donc les pathologies les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle, les maladies respiratoires aiguës et les maladies hydriques, sont les diarrhées. Ce sont les pathologies les plus vues ici au niveau du poste. C'est aussi un problème que vivent aussi bien le public mais aussi le privé. Et je pense que nous, à notre niveau, la stratégie que nous adoptons, c'est une bonne communication. Une bonne communication par rapport à des médicaments de qualité, mais aussi des médicaments qui coûtent largement moins cher. Donc, pour pouvoir avoir des médicaments moins chers et de bonne qualité, je pense qu'il faut aller au niveau des structures publiques qui les vendent, au niveau poste, au niveau district, au niveau hôpital. Mais nous, la PNA, nous livrons même nos médicaments aux officines privées. Disons que cette poste-là est une nouvelle création parce que le poste a été créé par le ministre Sidiki Kaba. Et aussi, il est en train de voir pour le centre de santé aussi de Afia. Donc, au niveau de l'éducation, mais c'est presque dans toutes les écoles primaires, il en a construit des salles de classe et des salles polyvalentes équipées en informatique. Donc, il est en train de faire. Mais lui, on ne peut pas aujourd'hui dire beaucoup plus parce que Maître Sidiki, c'est un des nôtres. Il est Tambacoundois. Il est tenu de le faire et nous savons que dans son esprit, aujourd'hui, tout ce qui lui reste, c'est pour le consacrer pour Tamba. Ici, nous ne disposons pas d'ambulance parce que vous savez, au niveau de la commune, donc il y a 7 postes de santé, mais les postes n'ont pas d'ambulance. Il y a seulement le centre de santé qui dispose d'une ambulance. En cas de besoin, nous appelons directement le centre de santé pour les évacuations. Au niveau de la commune, on est en train de voir, dans le cadre de la coopération, comment toucher, en tout cas, tous nos parents de la diaspora. Et pour que, au moins, parce que le Sénégal oriental, c'est les fils du Sénégal oriental qui vont construire le Sénégal oriental. C'est ça la vérité. On est d'abord Tambacoundois avant d'être Sénégalais. Alors, donc là, nous sommes en tout cas sur ces routes, en tout cas de sensibiliser l'ensemble des forces vives du Sénégal oriental pour prendre vraiment ces préoccupations en compte parce qu'il est temps. Et on a accusé beaucoup de retard. Mais c'est avec Macky Sall aujourd'hui que nous connaissons, ou bien que nous connaissons les programmes de l'État du Sénégal. C'est pour cela. Et je me réjouis aujourd'hui que hier même, le chef de l'État l'a confirmé, c'est un EPS de niveau 3 au niveau de Tambacounda. Malgré cela, depuis hier, ou bien avant-hier même dans la semaine précédente, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale sont venus mettre à niveau les deux blocs opératoires au niveau du centre hospitalier régional de Tambacounda. Il a fallu quand même mettre en place des tables opératoires, des scopes,
des respirateurs d'anesthésie, des cialytiques pour permettre aux chirurgiens d'être à l'aise pour faire leur travail. Et ça a été encore complété par un dispositif de 4 lits de réanimation, des lits chauds, où véritablement on a tout. Donc c'est vous dire que véritablement aujourd'hui, nous sommes bien armés pour prendre en charge des personnes dans le cadre, en tout cas, qui ont besoin d'une réanimation médicale. Alors, par rapport à hier seulement, encore j'allais le dire, que Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale nous a envoyé 4 ambulances. Une pour médicaliser, une pour Kidira, qui est à 191 km de Tambacounda, l'autre à Makakoulibantan, qui est à 80 km de Tambacounda, et une autre également à Djankemaha, qui est à peu près 100 km dans des routes très difficiles. Donc véritablement, ces ambulances vont encore être intégrées dans le dispositif, en tout cas de la logistique déjà que nous avions au niveau des autres départements. Ce qui est important, c'est que vous avez tout le staff du cabinet aujourd'hui et l'ensemble des directeurs techniques. Et je pense que c'est juste une ouverture par rapport à nous, donc pour pouvoir évaluer régulièrement ce qui se fait dans les régions. Merci encore une fois.